Mireille est persuadée désormais que tu ne l'aimes pas. Mais je veux bien te demander comment tu vas. Pour le principe, oui. Dis-moi, comment vas-tu donc? Eh bien, moi, je vais bien. Mais tu comprends, notre couple ne va pas s'en remettre. Rien ne sera jamais plus comme avant entre Mireille et moi. Il a tout gâché avec sa lubie subite de vérité. Il y a des choses qui se font, mais qui ne se disent pas. Le mensonge, c'est une certaine forme de respect, j'irais jusqu'à dire d'élégance. Quand on ment, c'est souvent pour cacher quelque chose de laid. Si c'est laid, autant ne jamais le dévoiler. Elle m'a dit qu'elle était libre. Alors comme je lui disais que j'étais heureux de l'apprendre parce que moi je l'imaginais déjà mariée, elle m'a dit en riant que je ne comprenais rien. Je suis libre. Cela veut dire aussi que je suis une femme mariée. Il n'y a qu'une femme mariée qui veut rester libre. Alors elle me dit que ses parents avaient formé un couple uni, que son père était libre et qu'elle avait connu de nombreuses maîtresses, que sa mère n'était pas libre et qu'elle n'avait connu que son mari dans la vie. Alors à 15 ans, j'ai dû faire un choix. Il m'a fallu choisir entre être comme mon père et être comme ma mère, et j'ai choisi d'être comme mon père. Vu comme il est. Pourquoi? Vu comme il est. Je suis un homme fidèle à ma femme, à mon ami et à ma patrie. Les choses sont maintenant rentrées dans l'ordre. Un nouvel ordre, certes, mais enfin, je ne m'en plains pas personnellement. On ne va pas revenir en arrière. Vassili, tu peux le dire maintenant, tu as toujours secrètement été jaloux. Tu as toujours aimé Irina. Et grâce à moi, tu vis avec Irina. Tu devrais me remercier de ce que j'ai fait. Je devrais te remercier d'avoir couché avec ma femme alors que tu étais mon ami. Mais regarde le bon côté des choses. Cela t'a permis de te coucher avec ma femme. Tu couches avec ma femme et dans mon lit depuis 2 ans grâce à moi. Et toi, tu couches avec ma femme et dans le mien depuis 2 ans. Et je ne te demande pas de me remercier. Je prends les couleurs plein les yeux. Ah, je me nourris de toutes ces couleurs. Je traversais la Seine, un des endroits que je trouve le plus beau, en dehors de l'île Saint-Louis et de la place des Vosges, sur le pont Alexandre III. Ah, quelle joie d'entendre sa voix dans ce décor. Le plaisir aussi de parler notre langue juste ici. Je ne parle pas souvent russe. Elle appelle rarement. Quand elle le fait, c'est que c'est utile. Pour elle. Pour elle, il y a 2 catégories d'êtres et de choses. Les utiles et les inutiles. Je suis un être utile. Les secrets d'alcôve ne doivent jamais franchir la porte des chambres. De même que les vœux que nous formons, lorsqu'on a la chance de voir une étoile filante, ne doivent en aucun cas jamais sortir de nos lèvres. Il est des choses que même devant les meilleurs amis du monde, l'on se doit de ne jamais aborder. J'ai peu de principes, mais si petits fussent-ils, j'y tiens.